بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nouveau cours de géométrie sous le nom de transformation dans le plan, séance numéro 1, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Regarde cette figure. Vous avez ici le polygone A, B, C, D, E, F. Et vous avez ici l'autre polygone A', B', C', D', E', F'. Alors, qu'est-ce que vous remarquez sur ces deux polygones? Qu'est-ce que vous remarquez sur ces deux polygones? Oui, ces deux polygones sont symétriques par rapport à la droite delta. Les deux polygones A, B, C, D, E, F et A', B', C', D', E', F' sont symétriques par rapport à la droite delta. Ou encore, le polygone A', B', C', D', E', F' est le symétrique du polygone A, B, C, D, E, F par rapport à la droite delta. Regarde les deux points M et M'. Comment sont-elles? Oui, les deux points M et M' sont symétriques par rapport à la droite delta. Cette droite delta, elle est comment par rapport au segment M'? Oui, comme vous voyez, il est perpendiculaire au support de ce segment et le partage en deux parties ou bien en deux segments isométriques. Autrement dit, delta passe par le point G que vous voyez ici, qui est le milieu du segment M'. Regarde ici la distance, vous avez ici la distance entre M et G, c'est 2,13. Ici, la distance entre G et M', c'est 2,13. Donc, delta est la médiatrice du segment M'. Donc, M' est l'image de M, ou bien M' est le symétrique du M par rapport à la droite delta, si la droite delta est quoi par rapport au segment M'? Oui, si la droite delta est la médiatrice du segment M'. Maintenant, je vais animer ce point M qui va parcourir le polygone ABCD, E, F, et en même temps, vous voyez que le point M' parcourt aussi l'autre polygone. Et à chaque moment, comme vous voyez, toujours G est le milieu du segment M', et la droite delta perpendiculaire à la droite M'. Vous voyez, cet angle-là ne change pas, toujours 90 degrés. Maintenant, quelle est l'image du point A, ou bien quel est le symétrique du point A par rapport à la droite delta? Oui, le symétrique du point A par rapport à la droite delta, c'est le point A'. Et le symétrique du point B par rapport à la droite delta, oui, bien sûr, c'est le point P'. Et quel est le symétrique du point E par rapport à la droite delta? Oui, c'est le point E'. On dit aussi que les deux points E et E' sont symétriques par rapport à la droite delta. Maintenant, on regarde si je vais bouger ce point E. Donc, si le point E s'approche de la droite delta, le point E' s'approche aussi de la droite delta. Et lorsque je mets E sur la droite delta, il va coïncider avec le point E'. Autrement dit, si on a un point qui appartient à la droite delta, son symétrique par rapport à cette droite, c'est, oui, c'est le point lui-même. Comme vous voyez ici, pour C, je m'excuse, si je vais bouger C, alors lorsque C s'approche de la droite delta, C' s'approche aussi de la droite delta,
Ici, je mets C sur la droite delta, C' se trouve aussi sur la droite delta. C'est-à-dire que l'image, ou bien le symétrique, je vais utiliser l'image après, le symétrique de C par rapport à droite delta, c'est le point lui-même. Bien sûr, si ce point appartient à droite delta. Voilà. Maintenant, on va se rappeler comment on trace le symétrique d'un point par rapport à une droite donnée. Vous avez ici la droite delta et vous avez ici le point M. Donc, pour chercher M', le symétrique de M par rapport à la droite delta, on utilise tout simplement le compas de cette façon-là. On trace un arc qui coupe la droite delta en deux points. Voici le premier point et voici le deuxième point. Puis, on continue de cette façon-là, sans changer l'écartement du compas. Puis, on trouve notre point M'. Donc, M', c'est l'image, ou bien c'est le symétrique du point M par rapport à la droite delta. M', c'est le symétrique du point M par rapport à la droite delta. Donc, si je trace le segment M', je vois clairement que la droite delta est la médiatrice de ce segment. Comme vous voyez, vous avez ici un angle droit. Oui, c'est 90, quelque chose, donc c'est à peu près 90 degrés. Et le point que vous voyez ici, ce point-là, est le milieu du segment M'. Regarde, on peut s'assurer de ça facilement en utilisant le compas. Donc, comme vous voyez, ici, il y a deux côtés isométriques. Et vous avez ici un angle droit. Donc, delta est la médiatrice du segment M'. Delta est la médiatrice du segment M'. On peut dire aussi que le symétrique du point M' par rapport à la droite delta est le point M. Le symétrique du point M' par rapport à la droite delta, c'est le point M. Et on dit aussi que les deux points M et M' sont symétriques par rapport à la droite delta. Les deux points M et M' sont symétriques par rapport à la droite delta. La relation qui lie le point M et le point M' s'appelle la symétrie axiale. La relation qui lie le point M et le point M' s'appelle la symétrie axiale d'axe delta. Donc je vais écrire ça. La relation qui lie M et M' s'appelle la symétrie axiale, d'axe delta, On la note. Cette symétrie axiale, on la note S delta. S revient au nom symétrie, c'est la première lettre S, donc c'est pourquoi on la note par grand S. Ici, l'axe de cette symétrie, c'est delta. On la note S delta. M' s'appelle l'image du point M par la symétrie axiale S delta. Donc je vais écrire ça. M' est appelé l'image de M,
par la symétrie axiale S delta, par la symétrie axiale S delta. On la note aussi S delta de M. Donc, au lieu de dire M', on dit tout simplement S delta de M. Donc, M' est égal à S delta de M. Où S delta de M est égal à M'. Cela veut dire que l'image du point M par la symétrie axiale S delta est le point M'. Je répète, S delta de M est égal à M' signifie l'image du point M par la symétrie axiale S delta est le point M'. L'image du point M par la symétrie axiale S delta est le point M'. On a dit que M et M' sont symétriques par rapport à la droite delta. Donc si M' est égal à S delta de M, ceci équivaut aussi à S delta de M' est égal à M. Ceci équivaut aussi à S delta de M' est égal à M. Autrement dit, l'image du point M' par la symétrie axiale S delta est le point M. L'image du point M' par la symétrie axiale S delta est le point M. S delta de M est égal à M', on dit dans ce cas que la symétrie axiale S delta transforme M en M'. Je vais écrire ça. S delta, la symétrie axiale S delta, transforme تحول النقطة M إلى النقطة M أولى. La symétrie axiale أو التماثل المحوري S delta transforme M en M'. S delta est appelé une transformation du plan P. S delta est appelé transformation du plan P. Transformation, ou bien une transformation du plan P. تسمى تحويل في المستوى P. تحويل في المستوى P. Une transformation du plan P. Maintenant, nous allons voir les propriétés de la symétrie axiale. J'ai ici la symétrie axiale d'axe delta. J'ai ici le point M et M' sont symétriques par rapport à droite delta, ou bien son image par la symétrie axiale S delta. Maintenant, si je prends un point A ici, qui appartient à la droite delta, alors quelle sera son image par rapport ou bien quelle sera son image par la symétrie axiale S delta? Autrement dit, à quoi est égal S delta de A? Oui, bien sûr, S delta de A est égal à A, car A appartient à l'axe de symétrie delta, n'est-ce pas? On dit que A est un point invariant par la symétrie axiale S delta. On dit que A est un point invariant. Est un point invariant
la symétrie axiale S delta, par la symétrie axiale S delta. Tous les points qui appartiennent à l'axe de symétrie delta sont invariants par la symétrie S delta, la symétrie axiale S delta. Je répète, tous les points qui appartiennent à la droite delta ou bien qui appartiennent à l'axe delta sont invariants par la symétrie axiale S delta. Des points invariants, c'est-à-dire des points qui ne changent pas si on cherche leurs images par la symétrie axiale S delta. تنقولوا بالعربية نقط صامدة بالتماثل المحوري S delta. نقط صامدة أي لا تتغير بالتماثل المحوري S delta. Revenons à cette figure. Quelle est l'image du point A par la symétrie axiale S delta? Quelle est l'image du point A par la symétrie axiale S delta? Oui, l'image du point A par la symétrie axiale S delta, c'est le point A'. Et quelle est l'image du point B par la symétrie axiale S delta? Bien sûr, c'est le point B'. Maintenant, quelle est l'image du segment AB par la symétrie axiale S delta? Oui, bien sûr, c'est le segment A'B'. Donc, si je prends un point M qui appartient au segment AB, son image va appartenir au segment A'B'. Bon, regarde le point M, lorsqu'il arrive sur le segment AB, son image appartient au segment A'B'. Et réciproquement, si je prends le point M' qui appartient au segment A'B', alors son image par la symétrie axiale S delta appartient au segment AB. Donc on dit que l'image du segment AB par la symétrie axiale S delta, c'est le segment A'B'. Et qu'est-ce que vous remarquez sur ces deux segments? Oui, bien sûr, ces deux segments sont isométriques. Ces deux segments sont isométriques. Vous avez ici 3,26, ici vous avez 3,26. Bon, si je change la position de ce segment, vous voyez que l'autre position du segment A'B' change. Mais toujours, vous avez la même valeur de leur mesure. Vous avez le segment AB dont la mesure c'est 4,47. Ici, vous avez la mesure du segment A'B', c'est 4,47. Si je change encore B', je peux la poser ici. Vous voyez toujours, vous avez le même résultat. Donc, on dit que la symétrie axiale conserve quoi? Oui, la symétrie axiale conserve la distance. La symétrie axiale conserve la distance. N'est-ce pas? Maintenant, je peux parler de la droite AB. Donc, je vais tracer cette droite, si vous voulez. La droite AB. Et je peux chercher son image par la symétrie axiale S delta. Et comme vous voyez, l'image de la droite AB par la symétrie axiale S delta, c'est la droite A'B'. Et comme vous voyez, ces deux droites, c'est-à-dire la droite AB et la droite A'B', se coupent en ce point. Parce que ce point-là, il appartient à la droite delta, donc son image, c'est le point lui-même, c'est-à-dire c'est un point invariant. C'est pourquoi les deux droites AB et A'B' se coupent en ce point. Donc l'image d'une droite par la symétrie axiale S delta, c'est la droite, c'est une autre droite.
Je répète, l'image d'une droite par une symétrie axiale est une autre droite. Dans ce cas, l'image de la droite AB par la symétrie axiale S delta, c'est la droite A'B'. Et je peux parler de l'image d'une demi-droite. Je peux, par exemple, tracer la demi-droite BC. Voilà, la demi-droite BC. Et je peux chercher son image par la symétrie axiale S delta. Donc ici, symétrie axiale. Donc je tape cette demi-droite et voici l'axe. Il va me donner l'image. Donc l'image de la demi-droite BC par la symétrie axiale S delta, c'est la demi-droite B'C' que vous avez ici. Ici, dans cette figure, nous allons étudier un cas particulier. J'ai ici une droite AB qui sera l'axe de symétrie. Ici, une droite que j'ai coloriée en rouge qui passe par le point C. Et maintenant, je vais chercher l'image de cette droite par rapport, ou bien par la symétrie axiale SAB, c'est-à-dire la symétrie axiale d'axe la droite AB. Je vais taper ici sur la symétrie axiale, je choisis ma droite et je choisis mon axe de symétrie. Et comme vous voyez, l'image de cette droite-là, coloriée en rouge, c'est celle-là. Alors, comment vous voyez ces deux droites? Bien sûr, ces deux droites sont parallèles. Donc, si j'ai une droite parallèle à l'axe de symétrie, alors l'image de cette droite, c'est une autre droite qui lui est parallèle. Alors l'image de cette droite, c'est une autre droite qui lui est parallèle. Et regarde, lorsque j'approche, si j'approche la droite à mon axe, son image aussi s'approche de mon axe. Si j'éloigne cette droite de l'axe de symétrie, son image aussi s'éloigne de cet axe. Alors maintenant, si je pose ma droite sur l'axe de symétrie, qu'est-ce qui arrive? Oui, son image se trouve aussi sur l'axe de symétrie. Autrement dit, l'image de l'axe de symétrie, c'est-à-dire l'image de la droite AB par la symétrie axiale SAB, c'est la même droite AB. Je répète, l'image d'une droite AB par la symétrie axiale d'axe la droite AB, c'est la droite elle-même. On dit que cette droite est invariante par la symétrie axiale d'axe la droite AB. C'est-à-dire S delta de la droite delta est égal à la droite delta elle-même. Autrement dit, l'image de la droite delta par la symétrie axiale S delta est la droite delta elle-même. On dit que delta est invariante par la symétrie axiale S delta. Maintenant, on regarde cette droite que j'ai coloriée en rouge. Elle est comment par rapport à la droite AB? Oui, cette droite est perpendiculaire à la droite AB. Elle est perpendiculaire à la droite AB. Maintenant, si je cherche le symétrique de cette droite par rapport à la droite AB, ou bien l'image de cette droite coloriée en rouge par la symétrie axiale d'axe la droite AB. Donc, je vais utiliser mon logiciel GeoGebra. J'ai ici la symétrie axiale. Donc, je cherche l'image de cette droite par rapport
à celle-là. Et comme vous voyez, il n'a pas donné quoi que ce soit. Autrement dit, l'image de cette droite par rapport, ou bien par la symétrie axiale SAB, c'est la droite elle-même. C'est la droite elle-même. C'est pourquoi vous ne voyez pas autre droite que cette droite que j'ai coloriée en rouge. Donc, si vous voulez, je peux chercher l'image du point C par cette symétrie axiale. Donc, je marque ici le point C et la droite AB. Vous voyez que C' se trouve sur la même droite coloriée en rouge. Donc, n'importe quel point que vous choisissez sur la droite coloriée en rouge, son image se trouve sur la même droite. C'est pourquoi l'image de cette droite par la symétrie axiale SAB, c'est la droite elle-même. Donc, on dit aussi que la droite coloriée en rouge, elle est globalement invariante. Elle est globalement invariante par la symétrie axiale d'axe la droite AB. Chaque point varie, mais varie sur cette droite. Donc, vous voyez ici le point C, ici son image C'. Donc, vous voyez que l'image de C, c'est un autre point C' qui se trouve sur la même droite. C'est pourquoi on dit que la droite coloriée en rouge est globalement invariante. Comme vous voyez, si je bouge C, C' aussi bouge sur la même droite. Et vous voyez tout le temps, la droite coloriée en rouge est perpendiculaire à la droite AB. Dans ce cas, l'image de cette droite par la symétrie axiale SAB, c'est la droite elle-même. Si la droite D est perpendiculaire à l'axe de symétrie delta, alors S delta de la droite D est égal à la droite D elle-même. Autrement dit, l'image de la droite D par la symétrie axiale S delta, c'est la droite D. On dit que D est globalement invariante par la symétrie axiale S delta. Donc, on a deux cas dans l'image d'une droite et la droite elle-même. Si cette droite est l'axe de symétrie, alors son image, c'est la droite elle-même. Et si cette droite perpendiculaire à l'axe de symétrie, alors son image, c'est la droite elle-même. Passons maintenant à l'image d'un angle par une symétrie axiale. La figure suivante montre l'image de l'angle BAC par la symétrie axiale d'axe DE. Vous avez ici le point A et A' son image par cette symétrie axiale. Ici le point B et ici le point B' son image par cette symétrie axiale. Et finalement, le point C qui a pour image C' par la symétrie axiale d'axe DE. Comme vous voyez, l'angle BAC mesure 61,04. L'angle B'A'C' mesure aussi 61,04 degrés. Donc si je varie l'angle BAC, l'angle B'A'C' varie aussi et il prend la même valeur. L'image de l'angle BAC par la symétrie axiale SDE, c'est l'angle B'A'C' qui a la même mesure. Et on dit que la symétrie axiale, oui, la symétrie axiale conserve la mesure de l'angle.
la symétrie axiale conserve la mesure de l'angle. Et je peux écrire SDE de l'angle BAC est égal à l'angle B'A'C'. C'est-à-dire de cette façon-là, SDE de l'angle BAC est égal à l'angle B'A'C'. Et bien sûr, ces deux angles ont la même mesure, c'est-à-dire la mesure de l'angle BAC est égale à la mesure de l'angle B'A'C'. C'est pourquoi on dit que la symétrie axiale conserve la mesure de l'angle. Maintenant, on va parler de l'image d'un cercle par une symétrie axiale SAB, ou bien d'axe la droite AB. Donc je vais utiliser la transformation que j'ai ici, la symétrie axiale. Je choisis mon cercle, puis mon axe de symétrie, et vous voyez l'image de cercle C par la symétrie axiale d'axe la droite AB, c'est le cercle C'. Donc je vais chercher le rayon, le centre de ce cercle. Je vais tout simplement chercher l'image de ce point par cette symétrie axiale. Donc c'est le point C'. Donc si le cercle a pour centre le point C, le cercle C' qui est son image a pour centre le point C'. Et je vais chercher l'image de D par cette symétrie axiale, donc c'est le point D'. Et comme vous voyez, si je trace les deux segments AD et C', le premier segment CD et l'autre segment C'D', je vais voir que ces deux segments sont isométriques, c'est-à-dire ils ont le même rayon. Je peux demander ça à mon logiciel GeoGebra, il va me donner ces distances CD. Et comme vous le savez bien que la symétrie axiale conserve la distance, si l'image de C est C' et l'image de D est D', alors le segment CD est isométrique au segment C'D'. Autrement dit, ces deux cercles ont le même rayon. Et on peut dire que la symétrie axiale conserve le rayon du cercle. Dans cette figure, j'ai un triangle CDE et j'ai ici l'axe de symétrie qui est la droite AB. Et je vais chercher l'image de ce triangle par cette symétrie axiale. Donc je vais passer à la symétrie axiale, je choisis ce triangle et je choisis l'axe de symétrie. Et comme vous voyez, l'image du triangle CDE, c'est le triangle C'D', E'. Et comment vous voyez ces deux triangles? Oui, bien sûr, ces deux triangles sont isométriques. Ces deux triangles sont isométriques. Pourquoi? Oui, tout simplement, vous avez ici le segment CD qui est isométrique au segment C'D', et le segment CE isométrique au segment C'E', et finalement le segment DE est isométrique au segment D'E', puisque la symétrie axiale conserve la distance, n'est-ce pas? Donc ces deux triangles sont isométriques, puisque leurs côtés respectifs sont isométriques. Et comme vous voyez, si je change la structure de mon triangle que j'ai ici, donc je vais utiliser cette icône déplacée. Alors si je change sa structure, l'autre aussi change. Si par exemple j'ai le triangle droit, l'autre triangle sera aussi, ou bien si j'ai le triangle rectangle, son symétrique sera aussi un triangle rectangle. Si j'ai par exemple un triangle isocèle, son symétrique sera aussi
un triangle isocèle, puisque dans les deux cas, ou bien dans tous les cas, les deux triangles sont isométriques. Vous voyez? Et maintenant, on va écrire le résumé de cette séance dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours. Le titre de la leçon, transformation dans le plan. تحويلات في المستوى. Transformation dans le plan. Grand 1, symétrie axiale. Soit delta une droite et M un point du plan. M' est un autre point de ce plan tel que delta est la médiatrice de MM'. Figure M' est le symétrique M' est le symétrique de M par rapport à la droite delta. On dit aussi que M et M' sont symétriques par rapport à la droite delta. La relation qui lie M et M' s'appelle la symétrie axiale. S'appelle la symétrie axiale d'axe delta. La relation qui lie M et M' s'appelle la symétrie axiale d'axe delta. Notez S delta. S delta. M' est appelé l'image
l'image de M par la symétrie axiale par la symétrie axiale S delta. Et on le note, c'est-à-dire le point M', et on le note S delta de M. Et on le note S delta de M. Donc, S delta de M est égal à M'. Cela signifie que l'image de M par S delta est M'. C'est-à-dire delta est la médiatrice de M', la médiatrice du segment M'. On a aussi S delta de M' est égal à M. Cas particulier. Si le point A appartient à delta, alors S delta de A est égal à A. On dit que A est un point invariant. Est un point invariant par la symétrie axiale S delta. Par la symétrie axiale S delta. Tous les points qui appartiennent à delta sont invariants. Sont invariants par S delta. Propriété, petit 1. D est une droite. A et B, deux points distincts du plan. Et A', B', leurs images respectives par la symétrie axiale SD. Donc, SD de A est égal à A', et SD de B
est égal à B'. L'image du segment AB par S delta ou bien SD est le segment A'B'. Et on écrit SD du segment AB est égal au segment A'B'. Les deux segments AB et A'B' sont isométriques. On dit que la symétrie axiale conserve la mesure, ou bien conserve la distance, c'est mieux. On dit que la symétrie axiale conserve la distance. L'image de la demi-droite AB par SD est la demi-droite A'B'. Et on écrit SD de la demi-droite AB est égal à la demi-droite A'B'. L'image de la droite AB par SD est la droite A'B'. Et on écrit SD de la droite AB est égal à la droite A'B'. Remarque, si la droite AB est égale à la droite D, alors SD de la droite AB, l'image de cette droite, est la droite elle-même. La droite AB est invariante par la symétrie axiale SD. Maintenant,
la droite AB est perpendiculaire à la droite D, alors SD de la droite AB est égal aussi à la droite AB. Dans ce cas, AB est globalement invariante par D. L'image de chaque point change, ça donne un autre point, mais l'image de la droite tout entière, la droite AB, c'est la droite AB elle-même par la symétrie axiale SD. C'est pourquoi on a dit que la droite AB est globalement invariante par D. Si la droite AB est parallèle à la droite D, alors la droite A', B' est parallèle à la droite D. C'est-à-dire son image sera parallèle à l'axe de symétrie. BAC est un angle du plan. A', B' et C' sont les images respectives de A, B et C par la symétrie axiale d'axe D, ou bien la symétrie axiale SD. L'angle B', A', C' est l'image de l'angle BAC par SD. Et on écrit SD de l'angle BAC est égal à l'angle B', A', C'. Les deux angles BAC et B', A', C' sont isométriques. On dit que la symétrie axiale conserve la mesure de l'angle. COR est un cercle
de centre O et de rayon R. Et O' l'image de M ou bien de O par la symétrie axiale SD. Le cercle C' de centre O' et de rayon R est l'image de COR par SD. Et on écrit SD du cercle C est égal au cercle C'. La symétrie axiale conserve le rayon du cercle. Conserve le rayon du cercle. ABC est un triangle. A', B', C' sont les images respectives de A, B et C par SD. Le triangle A', B', C' est l'image du triangle ABC par SD. Et on écrit SD du triangle ABC est égal au triangle A', B', C'. Les deux triangles ABC et A', B', C' sont isométriques. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.